L'écran qui fait toile de fond dans l'espace familial, ça existe depuis des années. Je me rappelle encore que quand j'étais enfant, il y en avait déjà beaucoup qui avaient la télé allumée non-stop toute la journée dans leur salon. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant à voir. C'est vrai que certains ont cette cette angoisse peut-être du vide ou du silence et donc font en sorte qu'il y ait toujours un écran d'allumé pour occuper, faire un bruit de fond ou en tout cas faire une sorte de présence qui pourtant n'en est pas une. Le problème, en fait, avec ça, c'est qu'on oublie que si nous, en tant qu'adultes, ça nous fait juste une présence comme si on avait la radio d'allumée, c'est pas du tout la même chose pour des tout petits. Des études ont montré, par exemple, que si un bébé est dans une pièce en train de jouer et que l'écran est allumé dans le salon, par exemple, ça va déconcentrer le tout petit dans son temps de jeu et ça va avoir un impact sur le développement de sa concentration, de son attention, ou plein d'autres choses. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que quand on regarde aujourd'hui les carnets de santé des jeunes, il y a des questions liées aux écrans et que très souvent maintenant on se met à faire de la prévention sur le fait que il ne faut pas que l'enfant soit laissé seul dans une pièce avec un écran allumé, même si l'enfant ne regarde pas l'écran et n'est pas captivé par lui. En fait, l'écran va quand même venir déconcentrer un petit peu l'enfant dans ses activités et va venir occuper une certaine place. Alors c'est vrai que c'est facile à dire parce que dans beaucoup de foyers aujourd'hui, l'écran occupe une place principale. C'est un peu le centre de la pièce. C'est ce vers quoi tous les regards peuvent être dirigés. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de penser à ne pas le laisser tout le temps allumé. Peut-être l'allumer juste pour regarder quelque chose en particulier, peu importe. Mais en tout cas, faire en sorte de ne pas se servir de l'écran comme d'un nouveau membre de la famille finalement, mais bien faire en sorte en fait que il ne soit allumé pour une raison, parce qu'on le regarde bien précisément et pas juste pour faire un bruit de fond. La question se pose aussi pour les repas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les repas, c'est des fois le seul moment où toute la famille est réunie, parce que bah voilà, tout le monde travaille, va à l'école, peu importe, et des fois c'est le seul moment où on peut vraiment avoir un échange familial. La télé, on sait, elle est très souvent allumée pendant les repas. Et le problème, c'est que quand la télé est allumée pendant les repas, on se retrouve avec la télé qui est la seule à discuter, finalement, à parler, à faire du bruit, et ce qui casse totalement la possibilité d'un échange familial. Peut-être que c'est ça aussi qui est important à comprendre. Arrêter la télé pendant les repas, c'est pour permettre finalement le fait de remettre du lien et du dialogue dans la famille et encore une fois, c'est pas la télé qui va être responsable de ça, parce que si papa coupe la télé mais passe tout le repas à lire son journal, finalement, l'échange n'est pas là non plus. Donc l'objectif, c'est bien de comprendre que c'est pas l'écran qu'on questionne, c'est la place qu'on lui donne finalement dans la famille, et que des fois, allumer la télé, ça permet juste de couper toute possibilité de discussion, mais ce qui est pas forcément très bon pour le développement du petit. Donc c'est aussi un point qui est important à réfléchir.